madame. Mesdames et messieurs, ayez la bonté de regarder par ici. Nous avons ici quelque chose d'absolument unique, tant en Orient qu'en Occident, aux temps anciens, aux temps modernes. Une armoire dont le caractère transcende tout usage ordinaire. Les gens ordinaires se contentent de produits standards. On achète un meuble comme on achète un animal domestique. Mais vous, en revanche, mesdames et messieurs, vous avez le goût trop raffiné et trop éloigné de ce qui plaît aux masses. Je suis sûre que vous préféreriez infiniment un animal sauvage. Ce que vous avez aujourd'hui devant vous dépasse tout à fait l'entendement d'un homme ordinaire. Voici exactement l'animal sauvage dont je parlais. C'est en quoi? Pardon? Quelle sorte de bois? Authentique et indiscutable acajou. La sonorité nous le prouve. Acajou authentique et indiscutable. Et pardonnez-moi ma liberté, mais auriez-vous la bonté de me dire, simplement pour information, combien à peu près vous avez de conclure? 150. 300, peut-être 370. Je n'ai pas compté. 371. Ça ne m'étonne pas. Mais que vous possédiez 371 complets, ou 1 millier, tous tiendront sur la moindre difficulté dans cette armoire. Si vous voulez bien vous donner la peine de regarder à l'intérieur, vous verrez quel extraordinaire espace. Les 4 parois sont entièrement tapissées de miroirs. Et il y a aussi l'éclairage électrique. On peut entrer, choisir le costume qu'on désire, et s'habiller sans sortir de l'armoire. Entrez, je vous en prie. N'hésitez pas. Faites la queue, je vous en prie. Elle est à qui? Pardon. À qui l'avez-vous acheté? À une collection particulière que je ne peux pas en dire plus. Très grande famille d'avant-guerre. Cette famille a suivi Je comprends. Inutile d'en dire plus. Vous pourriez mettre un lit à 2 places. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est très juste. On dirait mon tombeau de famille. Il y a de la place pour 100 à 200 ans là-dedans. Bonne plaisanterie. Une clé. Merci. À quoi sert la clé? La clé, l'armoire se ferme de dehors ou de dedans, comme vous voulez. De l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais pourquoi voudrait-on la fermer de l'intérieur? Vous savez, je suis sûre qu'il y a une raison. Après tout, c'est assez grand pour y mettre un lit. À 2 places. Bon alors, mesdames et messieurs, je ne voudrais pas vous presser, mais je propose de commencer maintenant les enchères. Quelle est la première? Je vous en prie, parlez. Allons, personne ne veut dire un prix. 50 000 nems. J'ai 50 000 nems. 51 000 nems. Enchère à 51 000 nems. 100 000 nems. Enchère à 100 000 nems. 160 000 nems. Oui, 160 000 nems. 80 000 nems. Enchère à 180 000 nems. 300 nems. 350 Comment? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez mal entendu, monsieur. La dernière enchère
000 nems. La dernière enchère, 180 000 nems. Très bien, 190 000 nems. Enchère à 190 000 nems. 250. 350. Enchère à 350 000 nems. 360 000 nems. Enfin 500 000 nems. 510 000 nems. 1 million de nems. 1 million 10 000 nems. C'est pas possible. 2 millions de nems. 2 millions 10 000 nems. Calcule 3 millions de nems. 3 millions 10 000 nems. 300 nems. Qui êtes-vous? J'en ai assez de vos plaisanteries bizarres. C'est bien le moment. Vraiment, vous exagérez dans la bêtise. Et d'abord, qui êtes-vous? Vous voulez savoir mon nom? Je m'appelle Kyoko. Je suis danseuse. Danseuse. Je ne me rappelle pas vous avoir demandé de venir. Vous n'avez pas vu la pancarte à la porte? Sur invitation seulement. Le vent avait retourné la pancarte. D'ailleurs, j'ai toutes les raisons d'être ici. Même si je ne suis pas invitée. Vous l'entendez? Allez, allez-vous-en tout de suite. Je vous laisse partir, ne m'appelle pas la police. Et pourquoi ne resterait-elle pas? Elle a sans doute de bonnes raisons de rester. Ne lui criez pas dessus comme ça. Peut-être, monsieur. Qu'est-ce que vous me faites ici, jeune fille? Je ne suis pas une jeune fille. Je suis une danseuse. Danseuse. Admirable. Bénédiction sans prix. Vous réconforte tous. Messieurs. Messieurs, s'il vous plaît. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire d'offrir 300 nems? 301 même. Oh, elle peut être exaspérante. Vous avez dit que vous vous appelez Kyoko, n'est-ce pas? Pourquoi offrir 300 nems? Expliquez-nous ça. 300 nems. 300 nems, c'est tout ce que vaut cette armoire. Écoutez, vous continuez vos imbécilités, vous filez à la police. Écoutez tranquillement ce qu'elle a à dire. Quand vous connaîtrez l'histoire de cette énorme et bizarre armoire, je ne pense pas que personne ici ait envie de l'acheter. C'est pourquoi? C'est qu'il y a une histoire? Tenez, prenez ça et filez, ça suffit. Laissez-la parler. Si vous ne la laissez pas parler, on se dirait que vous essayez de nous vendre une marchandise douteuse. Je vais vous raconter. Cette armoire appartenait à la famille Sakurayama.
On a habilement lavé à l'intérieur toute trace de sang. On a repeint la porte. Vous avez toujours envie de l'acheter aussi cher? 300 est un bon prix. C'est un délire. Je vous remercie vraiment de nous avoir parlé. Autrement, j'aurais dépensé une fortune pour une chose atroce. Vous dites que vous vous appelez Isako? Mon nom est Kyoko. Parfaitement. Isako est le nom de ma nièce. Kyoko, je vous remercie vraiment beaucoup. Je pense maintenant que ce qu'il y a de mieux à faire est de partir, le plus vite possible. Nous verrons si on joue par maintenant. Connaissez-vous des gens si mal élevés? S'en aller comme ça, sans un mot? Elle essaie toujours d'en faire un peu plus que moi. Même quand il s'agit de s'en aller. Au revoir, madame. Vous m'avez fait économiser pas mal d'argent. Merci beaucoup. J'aimerais vous inviter à dîner. Rien de spécial, naturellement. Simplement pour vous prouver que j'apprécie. Mademoiselle, je vous invite dans un très bon restaurant africain. Je vous remercie bien tous. Mais j'ai quelque chose à discuter avec le propriétaire. Très bien. Au revoir. Compris? Vous n'allez pas faire d'histoire. Non, monsieur. Vous allez écouter tranquillement ce que cette jeune fille a à vous dire. Mais parfaitement. Vous lui dites aussi d'appeler la police, compris? Absolument pas. Jeune fille, faites-moi savoir tout de suite si cette femme vous insulte. Voulez-vous me montrer les cartes que nous vous avons données? C'est la mienne. J'attendrai votre appel quand vous en aurez fini. Vous viendrez, n'est-ce pas? Je tiens beaucoup au grand dîner. Vous auriez encore envie de me voir? Si j'avais la figure tout à fait changée? Beaucoup d'esprit, jeune fille, beaucoup d'esprit. Bien sûr. Vous êtes une vraie petite terreur, hein? Non, non. Ne vous énervez pas comme ça. Moi-même, je suis un peu tendue. Vous avez dit que vous étiez danseuse. S'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à vous dire sans m'interrompre. Très bien, je vous écoute. Yasushi était mon amant. Le jeune homme qui a été tué dans l'armoire. Oui. Il dormait dans l'armoire. S'y réveillait. Et parfois prenait ses repas. Dans cette pièce sans fenêtre. Enseveli, non pas parmi les fleurs, mais sous les vêtements suspendus sous les cintres innombrables. Oh. Personne d'autre n'a jamais vu ma beauté et ma jeunesse. Il a dédaigné mes deux seuls trésors. Il n'y a pas Yasushi au monde, vous savez. Il devait avoir des goûts anormaux. Regardez, quelqu'un comme moi, qui a des goûts parfaitement 60. Arrêtez! Le désir sur un autre visage que le sien me soulève le cœur. J'ai l'impression de voir un crapaud
Bon, 300 000 nems, on n'en parle plus. Non, non, 300 nems. Écoutez, j'ai dit 50 000 nems, et 50 000 nems, c'est 50 000 nems. Je n'ai pas assez d'argent. Je vous l'offre au prix qu'elle m'a coûté. Si vous n'avez pas l'argent, ce n'est pas ma faute. Je n'en ai pas les moyens. Je voulais l'acheter pour l'installer dans mon minuscule appartement. Pour penser à lui. Jusqu'à ce que mon visage soit devenu hideux. Maintenant, on essaie d'abîmer l'armoire, elle n'est déjà pas en bon état. C'est parce qu'elle va raconter cette armoire. Est-ce qu'une danseuse qui s'appelle Coco est venue ici? Une belle jeune fille. Kyoko? Qui êtes-vous? Je suis gérant du meuble où elle habite. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas venue ici? Si elle vient... Doucement, doucement. Et alors, si elle vient? Son ami me dit qu'elle vient de voler une bouteille d'acide sulfurique. C'est les pharmaciens. D'acide sulfurique? Il dit qu'elle se sauve en courant la bouteille à la main. Je la cherche partout. Un homme que j'ai croisé m'a dit qu'il l'avait vu rentrer dans votre boutique. De l'acide. Son amant a été tué il n'y a pas très longtemps. Une fille aussi exaltée, on ne sait pas de quoi elle est capable. C'est ça qui m'inquiète. Imaginez qu'elle échappe à la figure de quelqu'un. Vous croyez qu'elle ferait ça? Non, non, ce n'est pas ce qu'elle veut faire. Elle veut le jeter à son propre visage. Quoi? Oui, elle veut se défigurer. Elle veut le suicide de son visage. Mais pourquoi faire ça? Sortez! L'armoire ne me sert plus à rien. Je vous la cède pour 300 nems. Allez, sortez! Dieu merci. Dieu merci, mon œil. Vous trichez. Faire peur aux gens comme ça. J'aurais pu avoir une attaque. Je n'ai pas triché avec vous. J'avais vraiment l'intention de me jeter l'acide au visage. Vous n'aviez plus le courage de jeter l'acide, n'est-ce pas? Non, je suis revenue à moi. Je m'étais rendu compte
Mon visage reste mon visage. Façon commode de voir les choses. Voulez-vous avoir l'amabilité de m'acheter l'armoire et de partir? Je n'en veux plus. Vous n'en voulez plus? Exactement. Je n'en veux réellement plus. Vendez-la à un riche imbécile. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous ferai plus d'histoire. Eh bien, Dieu merci. Revenez avec moi à l'appartement. On ira voir votre ami. Vous excusez de l'avoir inquiété. Vous devriez aller dormir, vous devez être épuisé. Tout de suite, j'ai rendez-vous.